Bonjour à tous et bienvenue sur la boîte à outils photo de Champix. Dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir en introduction, nous allons parler de matériel, d'affût, de positionnement, quel est le matériel que j'utilise, comment je le configure sur le terrain. Nous allons voir tout cela ensemble dans cette vidéo. Destination, le petit trou d'eau où j'ai l'habitude de rencontrer le martin pêcheur. Nous allons voir si ce matin nous le verrons ou pas. Cela est les surprises de la photographie animalière. Alors, le temps du trajet pour aller sur le site d'affût, je vais répondre à quelques questions que l'on me pose par rapport au matériel que j'utilise, etc., comme je viens de vous le dire précédemment. Alors, le matériel que j'utilise, que ce soit en captation vidéo ou pour photographier, comme ce matin par exemple le martin pêcheur, j'utilise l'Alpha 1. Alors, couplé pour la vidéo au 100-400 et pour la photographie j'utilise donc encore le second Alpha 1 que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, couplé lui au 200-600. Pour ce qui est réglage, nous allons en parler tout à l'heure lorsque nous serons installés sous la tente. Je reviendrai vers vous à ce niveau là plus amplement en détail. Une fois n'est pas coutume, je tiens à vous préciser que mon installation, que ce soit pour l'affût du martin pêcheur ou pour les guêpiers ou pour tout autre animal ou oiseau que je pourrais aller vouloir filmer ou photographier, inutile de vous dire que c'est des repérages pendant des heures et des heures. Je repère, j'investigue dans certaines zones, je recherche les indices de présence. Je n'hésite pas à me positionner en affût afin de vérifier pendant des heures si les animaux que j'ai pistés et pour lesquels j'ai repéré des indices sont bien présents sur site. Là, c'est la clé de voûte du système. Il ne faut pas hésiter, encore une fois, à se positionner, à investiguer, à rechercher tout ce qui peut vous permettre de détecter la présence de l'animal que vous cherchez à photographier ou à filmer. Je le dis et je le redis encore une fois dans cette vidéo, et je le martèle dans d'autres vidéos, mais c'est d'autant plus important que c'est utile. Même si vous avez l'impression de perdre votre temps un petit peu en affût et à ne rien voir, cela permet de valider certaines zones ou d'invalider certaines zones et de passer à des zones suivantes pour pouvoir capter au mieux votre sujet. Alors je profite de ces quelques derniers rayons de soleil d'une arrière-saison qui est quand même assez chaude et assez intéressante pour tout ce qui est captation vidéo ou photographique de la faune, puisqu'avec les températures qui règnent en cette mi-octobre, les animaux sont encore bien actifs. Même si la chasse a fait son apparition et que ça a un petit peu détraqué la nature et que tout le monde se planque, mais si vous arrivez à trouver un jour calme où il n'y a pas de chasse, vous pouvez avoir la chance de capter certains animaux sur zone. Alors cette vidéo a été tournée, donc comme je vous l'ai dit, sur 2 matinées de suite. Hier matin et donc ce matin. Hier matin, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que l'endroit où je me rends pour observer le martin pêcheur est un endroit bien spécifique que j'affectionne. Hier, nous étions donc sur le poste de gauche. Et ce matin, nous allons nous rendre sur le poste de droite que j'ai aménagé la semaine passée par rapport à potentiellement faire en sorte que le martin pêcheur soit un peu plus près de mon poste photo et vidéo pour pouvoir l'observer et le photographier de beaucoup plus près. Donc ce matin, nous allons planter l'affût à droite de la zone. Et encore une fois, vous verrez, je vous montrerai l'aménagement de la zone que j'ai faite. Alors encore une fois, comme pour les guêpiers, c'est un aménagement sous toute réserve. Et l'aménagement n'est pas fait n'importe comment et n'est pas incongru. Il est fait dans le respect de l'environnement. Alors quand je parle de l'environnement, c'est l'environnement de la mer. Je n'ai pas tout saccagé pour mettre en œuvre des perchoirs et autres artifices pour me permettre d'approcher beaucoup plus sereinement le martin pêcheur. Alors nous voici arrivés, vous recommencez à reconnaître les lieux pour tous ceux qui suivent la chaîne de manière récurrente. C'est le trou d'eau ou la petite mare dans lequel je viens prendre des photos du martin pêcheur.
Là, vous l'entendez, il est pas très loin. Voilà, il vient de nous passer devant le nez. Il est là-bas, tout là-bas. Je sais pas si vous avez vu la petite flèche bleue passer devant nous. Donc ce matin, il est encore ici. Alors, vu que le martin pêcheur traîne, là, nous allons pas trop traîner. Je vous propose de nous mettre en place rapidement. Je vous montre un petit peu le setup photo et le setup vidéo que je vais mettre en place. Je vais essayer d'avoir une piste son assez détaillée et assez texturée. Donc je me positionne et je vous reprends tout de suite après. Alors, comme vous pouvez le constater, vous voyez ici, encore une fois, bon, pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement, vous savez que c'est le coin que j'affectionne et particulièrement le point de vue que je préfère par rapport à l'autre qui est un petit peu plus sur la droite. Mais là, nous allons nous positionner ici pour commencer la matinée. Nous verrons après un petit peu en détail de quoi il va retourner. Et si notre ami Martin vient nous saluer. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai donc installé l'affût ici, comme je vous ai dit. Vous pouvez voir que je suis en plein sur la mare et la visibilité. Pour ce qui concerne la vidéo, j'ai installé un premier micro. Alors ici là vous pouvez voir l'émetteur qui est ici. Donc j'ai une prise de son qui est juste là, vous voyez. Et j'ai installé le deuxième micro pour avoir un petit peu de la stéréo. Peut-être un effet surround, quelque chose comme ça, si j'arrive à débloquer les fonctionnalités. Vous voyez, le deuxième émetteur est ici et le micro est caché quelque part dans la végétation par ici. Voilà. Donc ça c'est pour la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même un joli potentiel ici. Maintenant nous allons nous cacher et rentrer à l'intérieur de la tente. Je vais finir de monter les accessoires et les appareils photo et vous montrer ainsi à l'intérieur de la tente comment je m'installe et nous parlerons aussi des réglages. Alors voici notre zone de prise de photos et de vidéos ce matin. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai fait un petit aménagement là sur le côté ici, là, vous voyez. J'ai ramassé des branches mortes que j'ai un petit peu mis en épi pour que le martin pêcheur ait potentiellement des affûts. Alors ici, celui-là, il ne servira pas à grand chose au jour d'aujourd'hui. Mais comme vous pouvez le voir, le niveau de la mare est exceptionnellement très bas. Donc cet hiver, quand le niveau va monter, là l'affût sera tout à fait à sa juste place. Et il sera en première ligne pour pouvoir proposer aux martin pêcheurs de chasser ici. Et puis vous avez le deuxième affût qui est ici là, vous voyez. On le distingue un petit peu. Ici aussi, même principe, j'ai fait exactement le même montage. J'ai ramassé les branches et les troncs morts par terre que j'ai installés. Et ce qui nous permettra d'avoir cette zone afin de capter le martin pêcheur. Alors, étant donné qu'il n'était pas là à notre arrivée, je vais me dépêcher de nous installer de manière à ce que s'il arrive, je sois sous la tente et je vous reprends une fois installé sous la tente. Petit aparté pour vous montrer un petit peu la disposition pour ce matin des micros. Alors, comme vous pouvez peut-être l'apercevoir ici, j'ai un micro pour capter les sons sur la gauche évidemment. Et de l'autre côté sur la droite, j'ai disposé mon micro ici pour capter les sons qui viennent de la gauche.
Nous voici donc une fois de plus de retour à l'intérieur de l'affût. Donc, vous pouvez constater que j'ai enfin réussi à installer mon matériel. Alors, le poste de gauche est dédié à la vidéo et le poste de droite est dédié à la photo. J'ai installé pour la vidéo la prise son qui est un XLR K3M avec ici les micros qui sont des micros Komica 2 canaux. En ce qui concerne les réglages pour la prise de vue en vidéo, je suis à 1/125e de seconde puisque je suis à 60 images secondes et je suis à l'ouverture maximale que me propose mon objectif, c'est-à-dire 5.6 à 400 mm. Pour la photo, vous voyez ici, j'ai le 200-600 et les réglages vont osciller entre 1/200e de seconde et 1/1600e de seconde, toujours à ouverture maximale qui sera de 6.3 pour le 200-600 à 600 mm. Alors les ISO, aussi bien en photo qu'en vidéo, seront disposés en ISO automatique. Je laisse l'appareil photo gérer les ISO, mais je garde quand même un œil dessus parce que je ne veux pas que les ISO montent trop haut et qu'ils atteignent comme la dernière fois des valeurs de 12 800 ISO. C'est un petit peu du massacre. Et par chez moi, c'est ce que l'on appelle des photos de journal. En ce qui concerne le XLR K3M, donc vous pouvez voir que j'ai branché les deux pistes sur le XLR. Donc la piste 1, c'est le micro qui est dédié au XLR et la prise 2, c'est la prise qui vient être accordée sur le récepteur de Komica avec les deux canaux, les deux récepteurs qui sont de droite et de gauche sur le terrain et qui nous permettront d'avoir peut-être un son un petit peu plus spatial.